une chaîne musicale entièrement dédiée à la musique classique et à ses artistes, c'est sur Radio-Canada Audio que ça se passe. Branchez-vous sur Ici Musique Classique. À écouter quand vous voulez, où vous voulez, sur l'appli Radio-Canada Audio. Nous sommes le mercredi 17 décembre. Voici à la une. Bonjour, bon mercredi, bienvenue à la une, c'est Mathieu Bellumeur au microphone, j'espère que vous allez bien. Il me semble que quand j'ai dit la date, ça m'a frappé 17 décembre. Hey, on est encore tous frappés. Il y a encore pas mal de choses à faire, Oui. il me semble. La liste est Jusqu'au longue. 24-25. J'espère que vous allez bien, merci d'être avec nous ce matin. Oui, ce soir, Donald Trump qui va y aller d'une adresse à la nation. On comprend qu'il va pas mal vanter ce qu'il a fait cette dernière année et donner un peu vers où il s'en va, mais ça risque d'être un exercice où il va prendre du crédit pour la qualité de l'économie du pays, sur les emplois qui ont été créés, sur l'inflation qui est sous contrôle, même si dans tous les cas, c'est peut-être pas le portrait véritable qu'il va donner. On sait d'ailleurs que les chiffres pour l'inflation aux États-Unis ne seront pas publiés comme ils le sont généralement. Donc, ce soir, ce sera à surveiller et bien sûr que ça va retenir l'attention, tout comme ce même Donald Trump qui a décidé de désigner le Venezuela, donc le pays comme tel, d'organisation terroriste internationale. C'est tombé hier soir dans un message qu'il a publié sur sa plateforme Truth Social, effectivement, qu'il a désigné le Venezuela comme organisation terroriste étrangère et a annoncé que les États-Unis allaient mettre en place un blocus contre les pétroliers sous sanctions. Je le cite là-dessus. Donc, politique américaine qui prend de la place encore une fois en cette fin d'année, tout comme la politique québécoise qui va retenir l'attention encore aujourd'hui. Et c'est cette crise au PLQ qui risque d'alimenter l'actualité. Est-ce que Pablo Rodriguez peut toujours rester comme chef? Il y en a plusieurs qui pensent que non. Quelle sera sa décision? Que va-t-il dire à ses députés aujourd'hui? Il y aura caucus virtuel au Parti libéral du Québec dans la journée. Emma Guerrero-Dufour va revenir là-dessus avec nous. Les derniers développements dans ce dossier. D'ailleurs, ça fait la une d'à peu près tous les quotidiens. La situation, cette crise qui n'en finit plus de finir au Parti libéral du Québec. Julie Jasmine et Véronique sont avec moi en studio. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, Véronique, oui, un temps plus doux qui s'en vient, ça va faire fondre les buttes de neige dans les cours d'école. Peut-être les rendant plus sécuritaires. L'inclinaison, oui, c'est ça, sera-t-elle la bonne? Ouais. Oui, du temps plus doux qui s'en vient, accompagné de précipitations. C'est commencé par endroits plus au nord ce matin. En général, il n'y aura pas grand-chose à Montréal. Très fondant, flocons, petit risque de bruine verglaçante par endroit. Le grésil, c'est surtout au nord du Saint-Laurent, donc c'est possible cet avant-midi. Et en termes d'accumulation, ça ressemble à moins de 2 à Montréal, peut-être un 3-4 cm, Laurentides, de la Naudière. Là où il y en aura un petit peu plus, c'est vers la Côte-Nord, secteur de Matagami, 5 à 10 cm de ce côté-là. Et une possibilité de bourrasque cet après-midi pour les régions de l'Estrie, la Beauce, Québec aussi à surveiller parce qu'une bourrasque, c'est soudain. Ça réduit aussi de beaucoup la visibilité. Alors, on en reparle tout à l'heure. Les prévisions en détail dans les prochaines minutes. Et Julie Jasmine, on va vous retrouver un peu plus tard pour nous parler, entre autres choses, de la musique des Filles de Caleb. On a appris hier la mort du compositeur. Et c'est drôle parce que c'était dans l'actualité, cette série. On est revenu sur ce grand succès des Filles de Caleb. Et là, on apprend le décès du compositeur de la chanson thème. Oui, absolument. Richard Grégoire est décédé durant les derniers jours. Il avait 81 ans. Et justement, c'est un drôle d'anniversaire parce qu'on parle des 35 ans de la création de la série. Alors, peut-être un petit retour sur sa carrière. Lui qui a vraiment tout un leg musical, mais au niveau essentiellement des séries et des films. Alors, il a jeté les bases de la façon de faire. Des trames sonores qui accompagnent notre quotidien sans qu'on sache exactement qui les a composées. On va revenir et on va vous le présenter si vous ne le connaissiez pas. Retour sur sa carrière un peu plus tard. Julie Jasmine, avec vous. On a Dobson qui s'avance. Et les Flyers reprennent et se contentent d'un dégagement derrière la ligne des buts en territoire de Montréal. Il reste 50 secondes. Et le but! Oh, un
Oui, Olivier Pellerin, bonjour. Bonjour. Ça, c'était la séquence où Jacob Fowler est sorti de son but, laissant un filet désert et permettant aux Flyers d'en marquer un autre. Finalement, le Canadien a perdu contre Philadelphie hier. Une sortie hasardeuse de Jacob Fowler hier. Un manque de communication probablement avec ses défenseurs. Effectivement, il s'est fait soutirer le disque et pris un peu hors position. N'a pas eu le temps de se remettre devant son filet. Et puis comme ça, c'était le 3e but des Flyers dans une victoire de 4-1 hier, dans un match où il a manqué un peu d'énergie, selon Martin Saint-Louis. On n'a pas capitalisé aussi sur le peu de chance qu'on s'est créé. En somme, c'est l'analyse qu'a fait l'entraîneur-chef du travail de son équipe hier. C'était un premier match pour Jacob Fowler aussi au Centre Bell. Il avait connu 2 départs déjà sur la route avec une victoire, une défaite sur la route. Hier, c'était donc ses débuts à Montréal. Il avait déjà joué à Montréal, a-t-il dit, dans les matchs préparatoires, donc connaissait quand même l'ambiance. Et il a été très dur envers lui-même. On l'a vu très frustré devant les micros hier après le match, en raison bien sûr de cette bévue derrière son filet, mais aussi il aurait aimé mieux jouer, a pris une bonne partie du blâme pour la défaite de son équipe hier. Il faut dire qu'effectivement, on n'a pas généré beaucoup dans un match qui a été très défensif de la part des Flyers de Philadelphie. Donc, on peut déjà écouter les premiers commentaires de Martin Saint-Louis, justement sur le travail de son équipe et de son gardien. Ben, c'est de l'apprentissage, ça, tu sais, puis c'est comme n'importe quoi, tu sais. Cette action-là est morte. Qu'est-ce que t'en as envoyé, là? Il n'est pas encore né. Fait que faut que tu te comprennes sur le présent, tu sais. Faut que tu restes dans le présent. Puis c'est ça qu'il fait. Donc, il parlait bien sûr du travail de son jeune gardien. On a beaucoup parlé de son calme. Jacob Fowler, quelqu'un qui était capable justement de passer à autre chose lorsqu'il commettait des erreurs, devra le faire très rapidement. Mais déjà, hier, après le match, on sentait le compétiteur, le joueur un peu frustré de son travail. Donc, ça, c'est pour le jeune gardien. Hier, on a appris avant le match que Samuel Montembeault avait été cédé au Rocket de Laval pour une remise en forme. En fait, ce qu'on comprend surtout, c'est qu'on veut lui donner des matchs avec une situation où on a 3 gardiens à Montréal. C'est très difficile de lui donner du temps de jeu. Et c'est pourquoi on l'a rétrogradé. Il devrait être de retour avec l'équipe cette fin de semaine parce qu'il y aura des matchs contre les Pingouins de Pittsburgh coup sur coup. Donc, devrait être de retour avec l'équipe. Puis en terminant, on écoute le défenseur Samuel Carrier qui parle de la tenue de son équipe et du match hier contre les Flyers. Oui, je pense que ils ont gardé ça très serré dans leur zone, autour de leur filet. Puis des fois, on était plus en périphérie. Fait que c'est vraiment contre des équipes comme ça, ça sera rien d'exceptionnel, rien de sexy. C'est vraiment juste d'avoir le plus de volume possible, du trafic au filet, puis capitaliser sur nos retours, des choses comme ça. Donc là, j'ai pris 2 joueurs. J'ai pris Samuel Montembeault, j'ai pris Alexandre Carrier, puis j'ai créé Samuel Carrier. On entendait bien sûr Alexandre Carrier. Parlons maintenant de Leon Draisaitl dans les Oilers qui évolue au sein des Oilers d'Edmonton, qui a obtenu son 1000e point en carrière et dans une victoire en plus. Ça, c'est bon. Oui, il aurait pu faire ça contre Montréal. Souvenez-vous, il avait été muselé contre le Canadien. Puis ça s'est fait hier dans une victoire de 6-4 face aux Pingouins de Pittsburgh. Donc, Leon Draisaitl qui rejoint le plateau des 1000 points en carrière. Ça, c'était le fun aussi de le faire à côté de son bon ami Connor McDavid. D'ailleurs, le banc s'est vidé pour aller célébrer cet exploit. Il est le 103e joueur de l'histoire à réussir cet exploit des 1000 points dans la Ligue nationale de hockey. C'est quand même assez exceptionnel pour un joueur important pour les Oilers d'Edmonton. Puis c'est contre les Pingouins de Pittsburgh. Je le disais, il y aura des matchs cette fin de semaine aussi. Donc, belle victoire pour les Oilers. Puis ça, c'est rassurant peut-être pour le Canadien. On aura peut-être une équipe ébranlée. D'avoir accordé ce 1000e point à Leon Draisaitl dans ce match. Merci beaucoup, Olivier. On se croise les doigts. Bonne journée. Alors, allons-y avec les prévisions de la météo sur ce qui nous attend aujourd'hui. Donc, petit mélange de précipitations pour les régions plus au sud, avec un risque de bruine verglaçante à Montréal ce matin, surtout au nord du Saint-Laurent. Pour ce qui est du Grésil, les accumulations sont relativement faibles sur le sud du Québec et les températures, pour la première fois du mois de décembre, un peu au-dessus des normales. 0,3 degrés aujourd'hui. La nuit prochaine, les vents vont changer de direction parce que ce sera quand même assez venteux. Sud-ouest, 30-50 km à l'heure toute la journée. On aura des vents d'ouest ce soir, un mercure qui va redescendre entre moins 7 et moins 13 quand même. Plutôt beau temps demain, jeudi, je dis beau. On va s'entendre avec un ciel assez variable. Ce ne sera pas complètement ensoleillé. Une partie de la journée, les températures seront douces, 0,4 degrés. La pluie devrait commencer dans la nuit de jeudi à vendredi. Et là, vendredi, c'est de la pluie. Ce sont surtout des vents forts aussi qui pourraient souffler jusqu'à une centaine de kilomètres à l'heure du côté de la péninsule gaspésienne. Donc, pluie et vent pour vendredi. 10-15 mm Montréal, mais on a émis des bulletins spéciaux du côté des Laurentides, secteur de Québec. On pourrait dépasser la trentaine de millimètres. Les températures vont s'emballer 7 à 10 degrés. Moins 7 à moins 10 le soir. Alors, il y aura une finale en neige avec ce système-là. Ça ne laissera pas de grandes accumulations, mais quand même
Pluie le matin, très doux. Vendredi soir, froid avec des flocons et beaucoup de vent. D'ici là, du côté de l'Abitibi, possibilité de bourrasque ce matin. Les températures seront à la baisse pour atteindre -10 cet après-midi. Environ 3-5 cm pour le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie également. On est près de 0. C'est venteux aujourd'hui. En territoire ontarien, on a un ciel en mélange soleil-nuage vers Thunder Bay. Possibilité de bourrasque à Sudbury. Plutôt nuageux pour les régions plus au sud. Grésil possible du côté d'Ottawa. Sinon, neige fondante. Et un mot sur l'ouest, on parle de tempête de neige quand même, 15 à 25 cm, des vents forts pouvant causer du blizzard. Ça commence ce matin sur le centre de l'Alberta, sud de la Saskatchewan, fin de matinée, et on rejoindra le sud du Manitoba en fin d'après-midi. Merci Véronique. Bonne journée. Bonne journée. À la une des quotidiens ce matin, en commençant par le Journal de Montréal qui nous parle de 100 Québécois floués, de 20 millions. Un autre stratagème de type Ponzi. On nous raconte l'histoire de victimes de ce stratagème également. D'ailleurs, l'autorité des marchés financiers a mené des perquisitions sur celui qui serait l'auteur présumé de cette fraude à la Ponzi. Donc, détail à lire dans les pages économiques du Journal de Montréal, qui revient aussi évidemment sur Pablo Rodriguez et titre Le caucus de la dernière chance ce matin. Réunion effectivement du caucus du PLQ aujourd'hui. On verra ce qui va en ressortir, mais le journal nous apprend également que hier, que cette journée de financement, vous vous souvenez, hier, le Journal de Montréal nous racontait ce cocktail chez un homme d'affaires où il y avait des gens qui avaient été remboursés en argent comptant à coût de 500 $. Eh bien, la responsable de l'activité, c'était la directrice de la campagne de Pablo Rodriguez, Geneviève Hens. C'est elle dont le nom apparaît dans le rapport qui a été soumis à Élections Québec, donc suivi de dossier là-dessus en une du Journal de Montréal de ce matin. Dans le Devoir aussi, on revient sur la crise au Parti libéral du Québec. Rodriguez remet son avenir politique en question, c'est ce qu'on peut lire. Et dans la chronique de Paul Journet, on dit « En politique, une purge est une traque lancée contre ses ennemis, mais le mot peut aussi référer à une opération dont le Parti libéral du Québec a besoin, un nettoyage thérapeutique. Et il commencera, écrit Paul Journet, par le départ devenu inévitable du chef Pablo Rodriguez, mais ça ne suffira pas. Son intégrité n'est pas en cause, mais son leadership, oui, tout comme son jugement. M. Rodriguez dit ne pas avoir été au courant. Il faut le croire, écrit Paul Journet. Reste qu'un leader doit savoir bien s'entourer et son pifomètre n'inspire pas confiance. Tout indique que la suite du parti s'écrira sans lui. À lire dans la presse de ce matin. Dans le Devoir, on nous parle de la ville de Laval, troisième ville quand même en importance au Québec. Laval compte abolir sa politique d'art public, titre Le Devoir, la ville qui souhaite revoir ses mécanismes quant à l'intégration d'œuvres artistiques dans les projets majeurs. En fait, ce qu'on écrit, c'est que la ville de Laval a même voulu abandonner en catimini sa politique municipale d'intégration de l'art public aux bâtiments et sites municipaux. C'est un courriel anonyme qui a alerté Le Devoir et le milieu artistique de la ville. Du côté de la ville, on se défend en disant on n'a pas nécessairement voulu abolir, mais on veut revoir notre politique d'art public. La ville prévoyait accorder 1,75 % du budget à des projets d'art public. Donc, c'est une mesure plus ambitieuse que celle de Québec, d'ailleurs, qui est plus autour de 1 %. Donc, l'objectif n'est pas de freiner la création, mais de se doter d'un cadre plus flexible, a ajouté le cabinet du maire lorsque questionné par Le Devoir, qui revient aussi, évidemment, sur la pression qui s'accentue sur Pablo Rodriguez ce matin et qui nous parle également de la situation à Gaza après la guerre, des habitants qui meurent de froid, beaucoup de pluie, beaucoup de froid également dans la bande de Gaza pour des gens, des réfugiés qui, dans certains cas, ne vivent que dans des tentes de toile. Donc, portrait de la situation en une du Devoir de ce matin. Et puis, le Globe and Mail revient sur une histoire publiée hier par Le Quotidien. C'est cet officier militaire qui est accusé d'avoir divulgué en fait l'identité d'un agent de renseignement clandestin. C'est ce que disent des documents donc consultés par le Globe and Mail. C'est un opérateur de renseignement des Forces armées canadiennes qui est accusé d'espionnage et qui a exposé l'identité d'un autre membre des Forces armées lors de contacts non autorisés avec une agence de renseignement étrangère. Ce serait une agence en Ukraine, a appris le Globe and Mail. Donc, ce sont des secrets hautement sensibles. Les informations donc
donc qui aurait servi à ce qu'on appelle l'entité étrangère, qui serait l'Ukraine, selon le Globe, a permis donc d'exercer des moyens de pression sur le Canada qui auraient pu servir à formuler des menaces, toujours selon les documents de cour qui ont été lus, pas contactés, mais qui ont été lus et constatés par les journalistes du Globe and Mail. C'est à lire en une de ce quotidien ce matin. Oui, donc ce scandale au Parti libéral, c'est encore ce qui va marquer la journée en actualité politique. C'est certain au Québec, la pression qui est de plus en plus forte sur le chef Pablo Rodriguez. Il y aura caucus libéral aujourd'hui. Emma Guerrero-Dufour est avec nous. Bonjour Emma. Bonjour Mathieu. Donc, évidemment, les scandales, les tuiles s'accumulent sur la tête du chef Pablo Rodriguez, sur son parti, le Parti libéral. On peut se demander s'il va pouvoir demeurer chef. Et plusieurs, même anciens libéraux, plusieurs analystes se posent la question, est-ce qu'il peut demeurer chef dans de telles circonstances? Oui, voilà, on peut dire que les polémiques s'enchaînent. Hier, le Journal de Montréal a révélé qu'un homme d'affaires montréalais qui avait organisé un événement chez lui pour soutenir la campagne de Pablo Rodriguez à la chefferie en avril dernier aurait donné des enveloppes de 500 $ à une vingtaine d'invités qui n'avaient pas les moyens de faire un don. Et ces invités auraient par la suite versé ce montant à la campagne de Pablo Rodriguez, une pratique qui s'apparente à un système de prête-nom, une pratique qui, je le rappelle, est illégale. Radio-Canada a pu confirmer hier que l'homme d'affaires en question est Emmanuel Cabral, un importateur de Porto et de vin. Pablo Rodriguez a réagi à ces allégations en confirmant qu'il était présent à cet événement-là, mais que ni lui ni son équipe n'ont eu la moindre connaissance de remboursement effectué à des participants. Le chef libéral a aussi indiqué qu'il va déposer, oui, sous peu, une dénonciation formelle à l'unité permanente anticorruption, l'UPAC, mais aussi au directeur général des élections contre l'un de ses sympathisants. Mais dans la lettre transmise aux médias hier, on ne précise pas de qui il s'agit. Et je le disais, des observateurs se sont prononcés hier sur l'avenir de Pablo Rodriguez en tant que chef. Oui, parce que certains commencent à trouver que tout ça nuit au parti. On va d'abord écouter Gaétan Barrette, ancien ministre libéral de la Santé sous le gouvernement de Philippe Couillard. Dans le caucus, il y a une certaine gêne et c'est normal, mais là, le vase est plein. Et la goutte qui va faire déborder le proverbial vase, ça sera le ou la députée qui va s'exprimer clairement sur le départ de Pablo Rodriguez. Je ne vois pas comment ça peut continuer pour le Parti libéral dans cette situation-ci. Puis il y a aussi Christine Saint-Pierre, ancienne ministre des Relations internationales et de la francophonie, aussi sous le gouvernement de Philippe Couillard. Elle a aussi exprimé des inquiétudes. Plus les événements s'accumulent, plus ça plombe la crédibilité du chef et ça vient aussi plomber la prochaine campagne électorale. C'est vrai que les éléments commencent à s'accumuler. Un indice que les jours de Pablo Rodriguez à la tête du PLQ sont peut-être comptés. Il y a des personnalités politiques qui commencent à être approchées par le parti pour briguer sa chefferie. Oui, c'est le cas, entre autres, de la ministre fédérale de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, Mélanie Joly. Elle était en entrevue hier avec Gérald Filion à Zone Économie. On l'écoute. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont approché, en effet. Aussi plusieurs de mes conseillers qui ont été approchés par des gens du PLQ. Et j'en suis très flattée. Mais ça vous intéresse? Non, ça ne m'intéresse pas. Parce que, pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que le Canada est dans une guerre tarifaire. Je le rappelle, il y a une réunion du caucus libéral aujourd'hui. Ça va être déterminant, cette réunion, pour comprendre quelle pourra être la suite des choses pour Pablo Rodriguez. Parce qu'après le renvoi toujours nébuleux de l'ex-directrice de cabinet Geneviève Hintz par Marois Risky, les textos révélés par le Journal de Montréal qui indiquaient que des membres du Parti libéral auraient été payés pour voter en faveur de Pablo Rodriguez lors de la course à la chefferie, les poursuites, les mises en demeure, la location du bureau de la femme de Pablo Rodriguez au coût de 20 000 $. Cette dernière histoire de prête-nom, disons que ça commence à faire beaucoup. Oui, et je vous rappelle que dans le Journal de Montréal, on apprend ce matin que Geneviève Hintz était, elle, responsable de cette activité au cours de laquelle il y aurait eu ces remboursements de 500 $. Effectivement, on va surveiller ça de près aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup. Absolument. Bonne journée. Au revoir.
reconnaît tout de suite cette musique. C'est le thème des filles de Caleb. Ça a été composé par Richard Grégoire et on a appris le décès du compositeur hier. Oui, il est décédé le 10 décembre dernier. Il avait 81 ans. C'est ce qu'a fait savoir la Société professionnelle des auteurs, compositeurs du Québec et artistes entrepreneurs. Richard Grégoire là, a toute une feuille de route, Mathieu. Il a été arrangeur, orchestrateur, directeur musical dans différents secteurs, notamment spectacle, industrie du disque, publicité, télé, bien sûr, et cinéma. Au cinéma, d'ailleurs, il a travaillé sur les films comme Les Fous de Bassan, d'Yves Simoneau, Cruising Bar de Robert Ménard, Léolo, Jean-Claude Lauzon ou Octobre de Pierre Falardeau. Et à la télé, les accords frissons qu'on vient de vous faire entendre, bien sûr, à quel point la musique a été aussi forte que les images dans cette série télé qui lui a d'ailleurs valu un Gémeaux en 91. Et Richard Grégoire a toujours su mettre dans sa création les nouvelles technologies au service de son son. Alors voilà, on a appris son décès. Il s'est éteint à 81 ans. Et puis un film québécois qui a été présélectionné pour les Oscars. Dans l'appartement à côté, il y avait une famille bruyante. Cette nuit-là, tout a basculé. Alors, c'est un court-métrage d'animation qui s'appelle La jeune fille qui pleurait des perles. Peut-être avez-vous reconnu la voix de James Heidman. C'est lui qui en fait la narration dans la version en français. C'est une production de l'ONF et donc on a dévoilé la courte liste hier. C'est le travail de deux Montréalais, deux réalisateurs. C'est Chris Levis et Maciek Szczerbowski, eux qui ont d'ailleurs déjà été nommés aux Oscars en 2007. C'est une technique d'animation image par image, donc du stop motion là, avec des marionnettes fabriquées à la main. Vous devez aller voir ça sur le site de l'ONF. Ça dure 17 minutes. C'est magnifique, mais c'est surtout époustouflant le travail d'orfèvre. Alors voilà. Pour les prochaines étapes, la présélection compte 15 courts-métrages d'animation. C'est comme la courte liste. C'est après ça. On va raffiner ça. Exactement. Et après ça, c'est le gala puis le gagnant. C'est ça. Puis j'ai même les dates. Donc le 22 janvier, on saura si on passe à la prochaine étape. Puis la grande soirée, bien sûr, c'est le 15 mars prochain. Et oui, puis en passant d'ailleurs, la musique est signée Patrick Watson de ce court-métrage d'animation-là. Alors, voilà. La jeune fille qui pleurait des perles et vous pouvez, c'est très accessible, donc sur le site de l'ONF, vous pouvez aller voir ça, c'est gratuit en plus. Calendrier de l'Avent des chansons de Noël, on poursuit ça, c'est l'avant-dernière journée et là, vous avez fait appel aux membres de l'équipe pour avoir des idées, on fait des suggestions et c'en est une des Jackson 5. C'est Noël Motown ce matin. Gracieuseté de Marie-Michel qui danse en régie. Qui est notre précieuse adjointe à la réalisation, notre phare dans la nuit. Alors, je ne pouvais pas lui refuser ça. Bien que... Non, c'est une blague. Alors, cette chanson-là est sortie en 1970, qui était sur le seul et unique album de Noël des Jackson 5, Jackson 5 Christmas Album. Alors, toute joie répandue est faite aujourd'hui grâce à cette chanson et bien sûr notre précieuse collègue, comme je le disais. Merci beaucoup, Julie Jasmine. Voilà donc pour cette édition. Dans la une, je vous rappelle qu'on va surveiller de près, bien sûr, ce caucus au Parti libéral du Québec et plus tard ce soir, donc cette adresse à la nation du président américain Donald Trump. Alors, on va se laisser avec les Jackson 5 et puis on se reparle demain. Bonne journée. Une chaîne musicale entièrement dédiée à la musique classique et à ses artistes, c'est sur Radio-Canada Audio que ça se passe. Branchez-vous sur Ici Musique Classique. À écouter quand vous voulez, où vous voulez, sur l'appli Radio-Canada Audio.